Bienvenue sur une nouvelle Pause Connexion. Aujourd'hui, on jase ensemble de l'art de ralentir pour faire émerger le flot créatif. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, dans ma vie, quand je me donne du temps et de l'espace, c'est fou comment les idées émergent et les projets. Et en fait, c'est comme si on avait accès à un canal illimité d'imagination. Alors, aujourd'hui, on va jaser de ça avec Alex. Et vous verrez pour vous dans votre vie si ça vous fait ça quand vous vous octroyez du temps et de l'espace. Et on veut aussi vous en parler parce que à l'ère où on est actuellement, l'ère de la rapidité, de la performance, des multiprojets, etc., c'est pas naturel de s'offrir du temps et de l'espace. Et je crois que lorsqu'on a ces rappels-là, ça nous incite à le faire davantage. Donc, voilà, Alex, tu avais, je crois, des beaux exemples à donner sur ce sujet-là, entre autres. Ben là, tu sais, on pourrait en parler pendant des heures, Steph, puis c'est sûr que notre but, c'est pas ça aujourd'hui, mais je trouve ça très intéressant parce que c'est souvent contre-intuitif de s'arrêter. Hein? Quand on a une to-do list puis qu'on veut la descendre, puis là, si quelqu'un nous dit non, non, prends une pause dans le milieu, t'es comme, ben voyons donc, non, je veux finir ça, puis après ça, prendre une pause. Fait que souvent, c'est contre-intuitif, en tout cas pour plusieurs personnes, de s'octroyer. Hey, moi, le longtemps, là, j'ai fonctionné dans je fais tout, puis après que tout va être fait, là, je vais me donner une pause. Puis, c'est jamais arrivé que tout soit fait. Puis je suis sûre que tout le monde va se reconnaître, là, homme, femme, je veux dire, en tout cas, puis c'est peut-être aussi très, comment on est élevé, l'éducationnel, je sais pas, mais je sais que c'était pareil chez nous. Mes parents, c'était pareil, là, ma mère faisait sa bouffe, ta. Puis là, le soir, elle s'assoyait, puis elle écoutait son émission de télévision, puis c'était son bonheur, mettons, c'est un exemple que je te donne, mais, et là, je me dis, mais il y a quelque chose de l'ordre de contre-intuitif, de ralentir et de s'arrêter parce que c'est infini l'espèce de tout ce qu'il faut qu'on fasse dans une vie, que ce soit des tâches, des rêves, des trucs. Et cette peur de perdre du temps. Et cette peur de perdre du temps, c'est tellement ça, Steph. Puis moi, écoute, j'ai des problèmes de thyroïde, là, c'est encore pas réglé, là, pour ceux qui connaissent l'intelligence Pour émotionnelle. ceux qui ne savent pas, la thyroïde, ça a un lien avec le temps. L'urgence et le temps. Donc, on en fera une autre capsule. On fera un autre capsule là-dessus, mais clairement, c'est vraiment un enjeu pour moi. Je me sens tout le temps en retard. J'ai toujours l'impression que j'ai pas assez de 24 heures dans une journée. Fait que quand quelqu'un me dit dépose-toi, ma première réaction, c'est rarement ben oui, tu sais, souvent mon chum me dit ben là, t'es pas obligé de faire ça. Pardon, faut que je fasse ça. Et j'ai fait un parallèle avec les artistes. Parce que j'en ai plein d'amis artistes, j'ai baigné un peu là-dedans. Les artistes, Steph, là, souvent, là, ils partent là, puis ils s'en vont dans des séjours créatifs. Puis là, un séjour créatif, là, il y a même des subventions qui existent là, de recherche et création. OK? Tu peux faire une demande, j'aimerais ça m'en aller dans un chalet, dans un endroit inspirant. Et là, ben, il n'y a rien vraiment au menu sauf de vivre, de voir qu'est-ce qui va émerger de ça. Puis il y a comme quelque chose de l'ordre de quand on ralentit, puis ça, c'est Einstein, je me souviens pas où j'avais lu ça, mais dans un livre qui expliquait que Einstein passait des heures entières en dessous de son arbre dans sa cour. Puis il se couchait en dessous de l'arbre, puis il pouvait passer des heures à ne rien faire sauf regarder les feuilles de l'arbre bouger, regarder le bleu du ciel. Et il expliquait que du vide naît toujours quelque chose. L'énergie aime pas le vide. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, notre cerveau, hein, quand on s'ennuie, Steph, à un moment donné, on se trouve quelque chose à faire. Il y a quelque chose qui émerge, il y a une idée. Donc, une idée apparaît, mais pour qu'une idée apparaisse vraiment, puis que la créativité reparte, parfois, ça prend de l'espace, ça prend du temps, ça prend du rien. Ouais, puis j'ai envie de rebondir sur l'exemple que tu viens de nommer, qui est du vide. On va pouvoir créer de l'imagination, des idées, tout ça. Je vais faire référence aux enfants. Mhm. Actuellement, dans notre société, société des technologies, tout ça, on a une réalité pour la plupart, une nouvelle réalité qu'on ne connaissait pas avant l'arrivée de nos propres enfants. Moi, en tout cas, j'ai eu mes enfants en 2007, 2008, 2012. C'est l'avènement des technologies et tout ça. On est dans les premières générations des enfants cellulaires, etc. Tout le monde sait de quoi je parle. Et moi, peut-être dû à mes études en psychoéducation, je sais l'importance de l'enfant qui s'ennuie.
c'est important de s'ennuyer. Parce que c'est dans les moments de vide et d'ennui que l'imaginaire entre en fonction. Et avec les téléphones, avec les tablettes, avec tout ce qui est on ne s'arrête jamais parce qu'il faut surtout pas s'ennuyer, on observe des enfants qui ont plus de créativité. C'est comme si s'ils n'ont pas leur téléphone dans les mains, puis je suis pas en train de généraliser, de dire que c'est tous les enfants, mais c'est quand même un phénomène de société, là. Je pense que c'est la réalité de beaucoup. Il se passe rien. Alors, dans ma vie, c'est pas parfait chez moi. Je suis quand même dans cette génération-là pour mes enfants aussi, mais j'ai quand même toujours eu cette conscience quand ils étaient plus jeunes, puis que je gérais encore tout ça comme maman, que c'était important des fois qu'ils sachent pas quoi faire et c'était pas long dans cet ennui-là que, et voilà, émergeait l'idée, le sofa devenait un bateau de pirate. Tout d'un coup, il venait de trouver un jeu, il allait jouer à l'extérieur, le cerveau, il tombe en ébullition. Alors, je sais que c'est pas le sujet de nos auditeurs, là, c'est des adultes qui nous écoutent, Alex, mais il reste que c'est important de vous rappeler ça parce que même comme adulte, on a besoin de notre flot créatif, on a besoin de notre imagination, de faire émerger des idées, des projets, et ça passe par ce que tu as nommé, Alex, qui est, il faut aussi s'ennuyer ou créer du vide, Exact. hein, et de l'espace. Oui. Puis, justement, parlons-en, puisque nous sommes des adultes, en sachant ça, une des manières de le faire, c'est de le mettre volontairement dans notre agenda qui est déjà plein. On a des agendas, déjà le travail prend tant de pourcents de notre temps, les enfants, la famille, nos conjoints, nos amis proches. Si on le met pas volontairement, puis qu'on se dit pas, bon, dans ce mois-ci ou pour les 3 prochains mois, où est-ce que je me mets volontairement des périodes où il y a rien? Puis des fois, c'est 1 heure le matin, des fois, c'est une fin de semaine complète, des fois, c'est une soirée où on se met rien, puis on a des offres, mais on dit non, je mets rien, puis je verrai qu'est-ce que j'aurai le goût de faire ou de rien faire, tu sais, mais de le prévoir d'avance, ça aide beaucoup à pas rentrer dans nos automatismes de vouloir remplir nos choses, parce que ça se remplit vite, cette affaire-là, hein? On Ouais. s'en rend pas compte, là. Puis moi, je regardais des fois mon mois de janvier, j'étais comme, hey, j'ai pas grand-chose. Puis en 2 semaines, là, le mois de janvier, c'est rempli. Il y a plein de choses. Donc, d'être un peu le défendeur de ça en sachant qu'est-ce que ça crée quand on met du vide. Et allons-y, là, hein. Ça crée quoi quand on se dit, d'accord, j'assume que je m'en vais dans un endroit ou que je me dépose dans le nothing, le rien, le vide. Qu'est-ce qui peut émerger de ça, Steph? Tu peux-tu nous en Ben, parler? moi, je vais te parler de moi, puis après, à chacun de faire les ponts dans sa vie. Mais moi, à chaque fois, par exemple, que je me fais masser, des fois, j'arrive vraiment à juste dormir, là. C'est très rare. Habituellement, dès que la personne est là, puis elle me rentre dans mon corps, parce que dans le massage, il y a vraiment un rapport à je reviens complètement dans mon corps, je sors de ma tête, l'énergie circule. À un moment donné, le flot d'idées arrive. Et moi, je suis très, je suis une créative, tu sais, j'aime mettre en place des projets. Alors, ça va me donner plein d'idées. Tu vas me dire que c'est sur le plan professionnel, mais mon plan professionnel, moi, il nourrit dans mes passions, ce que j'ai envie de faire vivre aux gens. Tu sais, prochainement, on fait une retraite ensemble, Alex. Ben, un jour, on a eu l'idée de ça. C'est arrivé dans un moment où je me suis assurément arrêtée pour avoir l'idée pour ressentir, ce que ça me fait vibrer. Mais ça pourrait être aussi des choses reliées à mes étudiants, à mon école, mais j'ai toujours des idées qui émergent. Ça, c'est un exemple. Puis récemment, je suis allée dans un manoir avec mon chum pour nos 20 ans de relation. Et on part toujours, quand c'est notre année de rencontre, notre journée, là, on part toujours une fin de semaine au Québec, quelque part, pour prendre soin de notre petit nous, là. Et il n'y a pas grand-chose dans notre fin de semaine, en fait. On a fait un peu de ski de fond, un petit peu de marche, un peu de rien. Tu sais, juste comme être dans un lit, dans un beau manoir, à pas être pressé d'aller souper, puis à jaser, prendre un petit café. Tu sais, peu importe, là, des petites choses, là. Et à chaque fois que je fais ça, je me surprends de dire, t'aurais dû t'amener un petit livre là, pour écrire des notes. C'est fou, les idées qui me viennent, soit pendant que je fais mon ski de fond, soit pendant que je suis en train de juste me préparer avant le souper. Il y a tellement de temps puis d'espace quand on s'offre une fin de semaine, puis qu'il n'y a pas le côté de la routine. Il y a du lavage à la maison, il y a des repas à préparer, il y a des animaux à nourrir, il y a des livres à donner à nos enfants. Ça règle jamais dans une maison. Fait que Oui. quand je me retire de la maison, je me crée du temps puis de l'espace et à tout coup, j'ai full idée qui émerge. Encore une fois, c'est pas devenir
remplir à nouveau l'horaire, c'est d'être discipliné, vigilant et gardien du temps et de l'espace, mais il y a des belles pépites à découvrir là-dedans, d'idées qui n'auraient jamais émergé dans ma réalité du quotidien où je suis dans ma fameuse to-do list. Fait que Ouais. moi, sortir de la maison m'aide beaucoup. Oui, sortir de la maison, c'est vrai. Puis j'ai envie de rajouter quand, un peu comme une terre, hein, on va dire, on va mettre une terre en jachère. C'est une terre dans laquelle on va rien semer pendant, exemple, 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis pour permettre à la terre de se régénérer, pour qu'elle devienne encore plus riche. Puis on remet ça, c'est un peu la même affaire. C'est s'offrir un espace où on met rien. On a l'impression que ça crée pas de performance, ça crée rien sur le moment. Mais tout se dépose. C'est comme un truc qu'on shake, ça va se déposer, puis quand ça se dépose, il y a quelque chose qui devient plus clair. Puis j'ai le goût de dire, oui, des fois c'est des idées, mais des fois c'est des rencontres. Parce que des fois, on se dit, je m'en vais en voyage, puis je ferai pas d'excursion, puis il y a rien, mais je vais juste me déposer, puis à un moment donné, tu as de l'espace-temps. Et comme tu as de l'espace-temps, on dirait que la vie conjure avec toi pour t'envoyer des Ah, mais tout d'un coup, là, il y a une fille qui s'en vient à côté de toi, puis elle te parle de quelque chose, puis là, elle t'amène à dire, ah, mais on va aller voir tel truc. Alors, quand il y a du temps, puis quand tout n'est pas cordé au quart de tour et qu'il y a de l'espace, la vie, on peut voir. Si, puis c'est un peu comme, j'ai le goût de dire, c'est très pleine conscience, mon affaire, mais c'est quand même ça. La vie peut émerger dans ce qu'elle elle a à émerger, puis nous, à ce moment-là, on peut le voir puis être à l'écoute de ça. Mais si c'est cordé de même, là, puis c'est de 7 à 8, je fais ça, à 8 et quart, je fais ça, à 9, je m'en vais là, si quelqu'un te parle, tu n'as pas le temps d'y parler. Si quelqu'un t'appelle, tu peux pas prendre l'appel. Si le dentiste veut te jaser de quelque chose, des fois, tu es comme, ah ouais, ben, ah, on s'en va. Puis, donc, et on peut pas être tout le temps dans cette pleine présence-là. Mais je pense qu'on peut volontairement, quand on voit tout ce que ça nous apporte, qu'est-ce qu'on gagne, hein, parce qu'on peut voir qu'on perd du temps, mais on peut voir qu'on gagne des idées, on gagne de calmer notre stress, on gagne de la créativité, on gagne de la régénération, on gagne des rencontres, on gagne une présence à soi. Quand on voit tout ce qu'on gagne, on peut faire le choix de le mettre dans notre horaire une fois de temps en temps Ouais. par des massages. Moi, c'est la marche. Je marche sans but, mais à chaque fois, prendre ma douche, mes meilleures idées sont dans la douche, faire de l'auto, parce que je fais comme rien. Tu sais, je conduis, mais je laisse mon esprit vagabonder sans but. À un moment donné, il y a des trucs qui arrivent, là, mes meilleures chansons, je suis en auto, puis je pèse, j'ai mon cellulaire, puis je mets dictaphone, parce que là, tout d'un coup, il y a des idées qui émergent. Mais c'est sûr que il faut qu'il y ait quelque chose. Faut qu'on s'offre cet espace-là. Ouais. Bien sûr, Steph, toi puis moi, on fait des retraites. Le but aussi, c'est d'offrir à des gens l'opportunité de se mettre à l'horaire, d'amener un ralentissement volontairement, puis de voir qu'est-ce qui va émerger de ça. Puis à Ouais. quel point c'est payant de ralentir pour la suite, que ce soit du réalignement, des nouvelles idées, une énergie de vitalité retrouvée, des connexions d'affaires. Des fois, on fait des rencontres avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, puis avec lesquels il y a quelque chose d'autre qui va dérouler de ça. Ouais. C'est Euh, beau, hein? En tout cas, moi, je termine vraiment là. J'aimerais que chacun se demande, est-ce que vous êtes gardien de ce temps et de cet espace dans votre vie? Et si vous ne l'êtes pas, comment installer ça un petit peu au quotidien, dans des petits choix, des petits espaces et parfois peut-être dans des choses plus grandes qui demandent de sortir de la maison, mais quand même, c'est que vous qui pouvez protéger ça dans votre vie pour avoir justement la vie que vous souhaitez parce que les projets, les idées, les rêves émergent dans cet espace de vie. oui, et plus vous avez des idées, plus vous avez besoin de vitalité. Donc, plus vous êtes responsable de vous responsabiliser Mhm. de votre vitalité. Puis là, le temps, l'espace, le ralentissement deviennent une clé. Voilà. Alors, on s'arrête ici. Oui, on s'arrête À, ici. à très bientôt pour une autre capsule. Bye bye tout le monde.